Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Donc nous sommes le 21 septembre, l'actualité est assez chargée. Je viens de regarder le discours de Charles III d'Angleterre au Sénat. Et en même temps, il y a eu le discours de Sergueï Lavrov à l'ONU. Donc c'est très intéressant. Donc c'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'Europe, la France invite Charles III d'Angleterre et on sait que le gouvernement anglais, je ne parle pas des Anglais, des Écossais, des Gallois, etc. Mais on va dire ceux qui gouvernent l'Angleterre sont radicalement pour l'Ukraine. Donc les soldats ukrainiens, donc tous ces gens-là, que ce soit Macron, Charles III, enfin le gouvernement anglais avec lequel Charles III est aligné, ont envoyé les pauvres soldats ukrainiens à la boucherie. Il n'y a pratiquement plus d'armée ukrainienne. Tous les gens qui veulent savoir le savent. Parce que la guerre, c'est un rapport de force. Quand vous êtes un gamin de la petite maternelle, il ne faut pas attaquer un CM2. Au-delà de ce qu'on pense de la Russie. Et Sergueï Lavrov dit arrêtez de faire des slogans en disant invasion, voilà, il a dit un certain nombre de choses, donc invasion, oppression, machin, envahissement, etc. Allez au fond des choses, réfléchissez. Et on a l'impression que nos élites occidentales sont dans le bleu, un bleu intellectuel, ils ne réfléchissent pas. C'est-à-dire qu'il faut dire à M. Macron, si vous aviez des bases russes en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, en Italie et en Espagne, avec des armes braquées sur Paris, qu'est-ce que vous diriez? Il faut aller au fond des choses. C'est ça qui s'est passé. Et donc l'OTAN est dans les pays baltes, en Pologne, à côté de la Russie, etc. Donc on est... et là, la France s'est mise radicalement du côté du Royaume-Uni. Et je ne comprends pas, franchement, Majesté, Charles III d'Angleterre, je ne comprends pas. Devenez orthodoxe si vous êtes anglican. Parce que la couronne anglaise, il y a deux... Il y a d'abord le roi est roi de tout le Commonwealth, donc c'est une des premières puissances mondiales, il faut le savoir. Avec l'Inde en partie, qui fait toujours partie du Commonwealth. Et donc, par nature, est chef des protestants, on est bien d'accord. Et aussi chef des frères Latruelle. C'est-à-dire jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était le duc de Kent qui était le grand chef de la loge anglaise, quoi, et donc la loge internationale. Voilà. Donc ils ont un grand projet, ces gens-là. C'est donc Ordo ad Chaos. Le chaos, c'est la guerre, et l'ordre, après, l'ordre franc-maçon qui vient après. C'est ça. Donc, on est mal. Et puis, là, la venue de Charles d'Angleterre en France, je ne sais pas si la Russie va spécialement apprécier. En tout cas, la France s'est radicalement placée du côté du Royaume-Uni, qui est anti-russe, pour plein de raisons. Mais surtout parce que la Russie est orthodoxe, donc est quand même rattachée à l'Église. Il y a un attachement entre, surtout l'Église catholique aujourd'hui largement protestante, mais la vraie Église catholique traditionnelle, on est très proche des orthodoxes qui sont quand même descendants de Saint-André, de Saint-Marc, donc c'est quand même pas rien, et de Saint-Jacques, Jérusalem. Donc c'est vraiment inquiétant, c'est très très inquiétant tout ça, je suis très très inquiet. Franchement, c'est dramatique. Merci à tous ceux qui se sont abstenus et qui ont voté Macron, vous avez une responsabilité colossale. Donc allez vite au confessionnal, allez vous confesser, je ne sais pas comment vous allez réparer, mais c'est une responsabilité énorme. Avec Marine Le Pen, il y avait une très grosse probabilité que l'on n'ait pas la guerre avec la Russie. Mais là, à mon avis, là, on est mal barré. En même temps, alors Marine Le Pen, Jordan Bardella, maintenant Poutine était gentil il y a 10 ans, maintenant il est méchant. Donc aujourd'hui, le problème, c'est pas l'immigration et tout ça. C'est pas l'immigration et tout ça. L'immigration, en 2 mois, si on a le pouvoir, c'est réglé. Il y a pas de problème. Mais est-ce que vous êtes russe ou pour l'État ukrainien de M. Zelensky? C'est ça. C'est Poutine ou Zelensky?
Aujourd'hui, le choix, il est là. Est-ce que les politiques vont parler de ça? Est-ce que les politiques vont parler de ce vrai problème? Est-ce que vous êtes mondialiste ou est-ce que vous êtes pour les nations? Alors Marine Le Pen veut faire un traité international, etc., pour la reconnaissance des nations et des peuples. Oui, mais aujourd'hui, c'est quoi? Madame Le Pen, vous êtes Poutine ou Zelensky? Le problème, il est là aujourd'hui, hein, il n'est pas ailleurs. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est excessivement grave. Euh, c'est excessivement grave. Ceci dit, bon, voilà, Charles d'Angleterre, bravo au niveau de l'élégance, c'est vrai que c'est bien, mais enfin derrière, c'est votre ordre, l'ordre mondial, voilà. Donc tout ça est très 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 ennuyeux. Dans 3 jours, Bergoglio, le pape François, ça sera la même chose. Ce sera la même chose, faut pas se faire d'illusions. Donc à nos chapelets, à notre oraison, à notre confiance en Dieu, parce que là, vraiment, il n'y a pas d'autre, il y a pas d'autre, d'où le secours me viendra-t-il, hein, comme on dit dans les psaumes. À très bientôt à tous, que Dieu vous garde, Notre-Dame de France, Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de Russie, Notre-Dame d'Ukraine, priez pour nous, Notre-Dame du Royaume-Uni et du Commonwealth, priez pour nous, convertissez le Royaume-Uni, vive les Stuarts, à très bientôt à tous, Deus et Rex.